Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour, je suis Mickaël Attali, je suis professeur à l'université Rennes 2 et j'ai dirigé l'ouvrage qui s'intitule Histoire globale des sports olympiques, dans lequel nous traitons la totalité des sports qui vont être présents à l'occasion des Jeux olympiques de 2024 et nous retraçons leur trajectoire olympique. Dans cet ouvrage, j'ai rédigé plusieurs chapitres, notamment celui consacré au BMX, sur lequel je vais vous présenter un certain nombre d'éléments caractérisant ce sport dans l'espace olympique. Donc le BMX est composé de deux types d'épreuves. La première est le BMX dit racing, qui rentre au jeu à l'occasion de ceux de Pékin en 2008. Qui est un sport qui se base sur la performance chronométrée et qui permet de comparer des athlètes les uns par rapport aux autres. Et la deuxième épreuve, c'est le BMX freestyle, qui pour sa part rentre au jeu de Tokyo en 2020. Donc c'est l'un des derniers sports qui apparaît au programme olympique et qui lui pour sa part est un sport jugé par l'intermédiaire de cotations des figures qui sont produites par les athlètes. Point important, les cyclistes qui participent aux épreuves racing ne sont pas les mêmes que ceux qui participent aux épreuves freestyle. Alors ce sport est d'abord et avant tout un sport californien qui apparaît à la fin des années 60 et qui s'inspire beaucoup des compétitions de moto et notamment de motocross. C'est un sport qui fait partie de la catégorie des sports urbains et qui permet là aussi de lui donner une tonalité particulière par rapport aux autres activités sportives. Le BMX va se développer de manière accélérée au cours de la décennie suivante, c'est-à-dire au cours des années 1970, sur le principe d'une sorte de refus de toute forme d'institutionnalisation, mais également une recherche de liberté, de modernité et d'attention portée à la sensation et à l'exploit. Les premières pistes de BMX Racing se développent à la fin des années 1970, début des années 80, au moment même où est créée la première fédération internationale de BMX qui va engager inévitablement son processus de sportivisation selon les canons habituels, organisation d'un circuit d'épreuves internationales, précision technique en vue de standardiser notamment les espaces de pratique avec des pistes qui font entre 340 et 400 mètres, qui sont parsemées de bosses qu'il faut franchir par l'intermédiaire de sauts ou par l'intermédiaire d'enroulements, en cabrant notamment le vélo. Sport qui est caractérisé par une très forte explosivité, par une recherche de puissance et par évidemment une recherche d'endurance en vue de répéter des efforts au plus haut niveau d'intensité. Le freestyle connaît à peu près la même dynamique sur une période identique. Pour sa part, les premiers pratiquants s'exercent dans des piscines désaffectées en Californie et tentent de faire des sauts, des exploits, des acrobaties évidemment qui captent l'intérêt du public. L'intérêt olympique va se développer en particulier à partir du milieu des années 90, au moment même où l'institution olympique se pose des questions sur la modernisation de son programme et notamment dans sa volonté d'attirer le public jeune qui commence à se désintéresser, à prendre des distances avec le spectacle olympique. Et c'est dans une logique de concurrence avec un nouvel événement qui est créé en 1994, les X Games, que va se jouer l'introduction olympique du BMX et de ces deux épreuves.
En effet, dès la première édition des East Games, des Summer East Games, eh bien, le BMX est présent. Cette première édition a lieu en 1995 et fait l'objet d'une très grande attention et d'un très grand succès de la part à la fois des spectateurs, mais des téléspectateurs qui admirent les exploits des premiers sportifs qui participent à ces épreuves. Dès l'année suivante, en 1996, à l'occasion des Jeux d'Atlanta, à l'occasion de la cérémonie de clôture, une attraction est proposée et qui s'appuie sur le BMX et qui tend évidemment à légitimer cette pratique. Au début des années 2000, le CIO la reconnaît comme une épreuve olympique et ce qui ouvre la possibilité de cette présence à l'occasion des Jeux de 2008 de l'épreuve uniquement racing, ce qui témoigne aussi d'une volonté du CIO de privilégier le sport mesuré au détriment du sport jugé. La première médaillée d'or de l'histoire du BMX est une Française. Elle s'appelle Anne-Caroline Chausson et qui va évidemment là aussi participer à son développement en Europe et en France. Pour terminer, on peut s'interroger également sur l'universalisme de ce sport, puisque à ce jour, seuls 6 pays chez les femmes et 7 chez les hommes ont obtenu une médaille, ce qui naturellement réduit les possibilités de beaucoup de pratiquants et de sportifs de haut niveau à travers le monde d'accéder au podium olympique. Bonne écoute et à très bientôt.